Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir les allergies, le suite des allergies. Nous sommes toujours dans les stages de l'Est parce que bon, il y a beaucoup de demandes. Nous allons voir les allergies concernant les antibiotiques. La semaine prochaine, nous verrons celle des animaux, après celle des aliments aussi. Nous allons avoir cette approche holistique. N'oubliez pas que l'holistique, c'est pas que travailler sur l'énergie, c'est travailler aussi sur les émotions, c'est aussi travailler sur l'âme, le spirituel, c'est aussi travailler sur la naturopathie. Les naturopathes ont c'est une passerelle là aussi qui est très importante parce qu'on devient ce que l'on mange aussi. Donc c'est un ensemble qu'il faut travailler sur les différents plans. Il sert à rien par exemple de manger et puis de boire le soir beaucoup d'alcool, par exemple un litre de vin ou la moitié d'une bouteille, puisque de toute façon, ce qu'on fera au niveau de l'alimentation, après on le détruira au niveau de l'alcoolisme, puisqu'on sera un alcoolique et on deviendra on gérera en nous une addiction. Donc ça, c'est un fait. Souvent, on le retrouve chez beaucoup de consultants qui mangent bien, mais qui se bourrent la gueule, excusez-moi du mot, tous les soirs ou tous les jours. Et un bon effet, mais de l'autre côté, ça contre l'effet de... Voilà. Donc arrive un moment donné, forcément, il va y avoir des maladies dans le corps, des maladies émotionnelles qui vont être dégagées. Voilà, donc l'holistique, c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Souvent, les gens, ils vont vous dire, bah, je suis magnétiseur, je suis holistique, mais non, ils traitent qu'au niveau de l'énergie. Donc, ce n'est pas de l'holistisme, ça. Donc, il faut travailler sur les 3 points. Un soin énergétique de base n'est pas holistique. Voilà. Alors attention aux mots, beaucoup de gens emploient des mots qui ne savent pas la signification, voilà, parce qu'ils croient que bah, c'est comme ça. Donc, allez voir les bons thérapeutes tels que moi, par exemple, qui fait ça à 100% de mon temps de travail. Forcément, on a plus d'expérience que les autres. Mais voilà. Mais de toute façon, quand on devient un thérapeute célèbre, on devient bon et qu'on fait ça à 100% de son temps et qu'on arrive à en vivre correctement, c'est parce que là, on a intégré son chemin d'incarnation et son chemin d'âme. On est aligné. C'est ce qu'on aide à faire avec mes consultants lors d'un soin chamanique spécifique où on rééquilibre les chemins d'incarnation chez les gens et on les met en fait avec leur mission divine. Et donc cette mission d'incarnation, souvent les gens ne comprennent pas que en fait ce qu'ils vivent n'est pas toujours leur chemin d'incarnation. C'est une leçon, mais pour y arriver plus rapidement, il existe des soins spécifiques. Seuls les vrais professionnels, les professionnels, vont vous en parler de ces soins-là parce qu'ils maîtrisent vraiment le truc et vraiment leur pratique et ils ne font pas que, par exemple, de taper sur un tambour. Hein. Le soin chamanique, c'est rentrer en transe, c'est rentrer en visualisation, c'est mettre en place des protocoles dans le soin chamanique et c'est pas faire à la Clairefontaine avec son tambour. Actuellement, on en est là. Actuellement, 90% des gens qui font du chamanisme font ce que je viens de vous dire en dernier. Hein, voilà. Donc le chamanisme, c'est quelque chose de très puissant, ça existe à peu près depuis 80 000 ans. Tous ces protocoles ont été retravaillés, ont été amplifiés dans le temps. Voilà, là j'ai eu quelqu'un qui ne peut quasiment plus marcher. Je lui ai fait un recouvrement d'âme parce qu'elle était gérée par ses émotions. Et on a travaillé sur le deuil de sa mère et de son père qui n'avait pas été fait. Et ben, elle n'était plus du tout dépressive après le soin. Hein.
après le soin et quelques jours après. Je l'ai eu encore ce matin au téléphone. Là, on est vendredi, la vidéo était on est vendredi, la veille de ce direct qui sera fait, voilà, où je mettrai cette vidéo. Sachez que voilà, cette vidéo est tournée dans la semaine. Donc, il y a des soins qui sont très très puissants, il y en a d'autres, voilà. Et puis il y a aussi des gens qui vont vous enjôler les choses par rapport à leurs soins de guérison, mais qui ne seront pas assez efficaces. Ça demande des protocoles pour rentrer, voilà, dans certains soins qui sont vraiment très puissants, travailler sur les vies antérieures, faire des recouvrements d'âme. Je répéterai, je ne répéterai jamais assez que le recouvrement et le recollement d'âme, c'est des soins spécifiques chamaniques et ça n'existe pas ailleurs. Voilà, donc après c'est sûr qu'il y en a encore qui vont récupérer les mots et puis qui vont dire n'importe quoi encore pour avoir de la clientèle. Voilà, donc il faut appeler, comme je dis, un chat un chat. Donc là on va revenir, comme je disais donc la semaine dernière, donc à la vidéo, à nos moutons. Concernant la vidéo, vous allez voir, c'est un sujet qui est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Moi je suis devenu un jour allergique quand j'ai divorcé. Le divorce c'est lié souvent au cyprès. Quand je suis arrivé dans le sud, il y avait un brassage du pollen, etc. Et je suis devenu, quoi, 2-3 mois avant, j'avais été voir l'allergologue parce que je faisais du sport à haut niveau. Il m'avait fait la batterie de tests et au cyprès, je n'étais pas allergique. Hein. Donc vous voyez, donc un état émotionnel, mon divorce, mon ex-femme à l'époque m'avait coupé de mes enfants, j'ai pas eu le droit elle n'a pas voulu que je les voie pendant plus de 6 mois, ça m'a déclenché ça. Donc on est toujours sujet à ça. Alors dans la guérison, il y a la prise de conscience comme j'ai eu, la prise de conscience, mais la prise de conscience n'est pas la guérison. Hein. La prise de conscience, c'est ce qui va me mettre en avant pour aller guérir la maladie ou les maux du corps. Après, il faut prendre des outils thérapeutiques. Si vous avez été bien formé, alors bien sûr là-dedans aussi, dans le chamanisme, dans le reiki, dans le magnétisme et dans d'autres thérapies, la qualité d'un soin et d'une formation énergétique dépendra essentiellement de son formateur. Il y aura des formations où vous serez très bon avec des très bons formateurs, parce qu'ils vous auront tout appris, les crises de guérison, qu'est-ce que c'est, ceci, cela, et puis d'autres thérapies et d'autres pratiques dans la dénomination du soin ou de la formation. Et il y en a d'autres où vous ne verrez pas des choses, etc. Et ça vous manquera dans les soins, et là, vous n'y arriverez pas à maîtriser. N'oubliez pas qu'un bon formateur, un bon enseignant, quelqu'un qui fait les initiations, c'est quelqu'un qui vous suivra toute votre vie si vous en avez besoin, et voilà, et qui ne vous lâchera pas en cours de route, et qui est capable de vous expliquer le soin qu'il vous a fait de A à Z. Si quelqu'un ne veut pas et qui vous a fait un soin et ne vous explique pas dans le détail le soin, c'est qu'il ne maîtrise pas le soin. Voilà, donc c'est ça encore des prérequis que je viens de vous dire. Alors bien sûr, des gens me diront que c'est de l'ego, ça, des thérapeutes me diront que c'est de l'ego, ce que je dis, mais c'est pas de l'ego, c'est du discernement. Hein, parce que quelqu'un, quand il maîtrise quelque chose, il est capable de tout expliquer, parce que c'est un expert. Voilà. Quelqu'un qui ne maîtrise rien ou très peu de choses, il vous explique rien parce qu'il ne sait même pas ce qui s'y passe. Voilà. Et où il va vous dire un ou deux mots. Voilà. Donc c'est important. Dans le chamanisme, on rentre dans le système donc, de la visualisation. Pour moi, c'est les soins qui sont les plus puissants. Il y a d'autres thérapies énergétiques qui sont aussi très fortes. Mais il faut savoir que ce pouvoir divin, on l'a en nous, mais on doit le réapprendre avec des méthodes terrestres. Hein, on ne peut pas dire je fais un soin de Marie, par exemple, et puis je te guéris de tout. Hein, voilà. Forcément, il y a des forces divines, mais la force divine demande une action du thérapeute et aussi le fait qu'il veuille travailler avec les méthodologies qui sont en bas. Ils vont nous donner un coup de main, mais ils ne vont pas nous laisser tout faire. Alors parfois, le miracle, ça existe directement et l'énergie arrive, mais la plupart du temps, il faut aussi que nous, on se donne un coup de pied aux fesses et qu'on travaille sur nous et par rapport à ça. Alors, le soin dépend du thérapeute, son taux vibratoire. Il y a des gens qui sont très très bas, donc forcément, les soins ils vont pas durer longtemps ou ils vous donneront, voilà, on fait ça, mais vous n'allez pas vous remettre en question non plus. Donc voilà, donc le soin sera moindre.
Tandis qu'il y a des gens ils vont vous expliquer et ils vont vous coacher pour que vous ayez d'autres comportements, d'autres façons de faire, etc. Plus ils vont vous soigner. Et dans le temps, ça va durer. Donc, voyez. Donc, actuellement, on est dans une foire où tout le monde veut être thérapeute. Choisissez bien votre thérapeute. Ne vous laissez pas endormir par les belles paroles de certaines personnes, parce que certaines personnes, malheureusement, des thérapeutes sont aussi des comédiens ou d'anciens comédiens et ils savent parler. Donc, le bouche à oreille, n'hésitez pas à parler, voyez ce qu'ils font dans le détail, etc. Et ne vous reposez pas sur la notoriété non plus des gens. C'est quelque chose de très important. Voilà, donc ça, petit aparté, je la ferme maintenant, parce que encore j'ai eu plein de demandes cette semaine, etc. Là, je suis booké jusqu'à la fin du mois, il me reste 3 places sur mon agenda. J'ai vu ça hier. Et voilà, donc, et beaucoup sont désenchantés par rapport aux soins, parce qu'ils vont vous dire après, ça ne marche pas, ceci, cela, ou c'est des charlatans. Mais devinez, parce que là-dedans, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des très très bons qui maîtrisent vraiment les méthodes de A à Z, et il y en a qui débutent et qui ne maîtrisent pas grand-chose, hein. Et il y a des formations et des soins qui sont plus puissants que les autres, comme je disais, et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des psychiatres qui font du chamanisme, qui sont praticiens chamaniques, ou même des médecins, et ils disent voilà, que le chamanisme est la médecine naturelle la plus puissante. Alors bien sûr, il faut aller vers des gens comme moi que ça passionne, parce que la passion décuple le soin, et le soin, il est encore plus puissant, hein, c'est encore un état vibratoire, hein. Si vous êtes passionné, l'état est décuplé, et donc la vibration, elle est encore plus puissante, et la guérison, elle se fait. Donc jamais comparé aux soins. Souvent j'entends les gens, ils me disent « Ah mais moi je préfère faire des soins à 30, 40 euros ». Bah oui, c'est normal. Tu fais ça avec des gens qui font ça à 18h ou 19h le soir après leur boulot, mais ces gens-là ne maîtrisent pas le soin correctement. Alors c'est sûr que là, il va t'en falloir au moins une cinquantaine. Et quand tu fais 50 fois 30 ou 40 euros, tu vois la somme où tu arrives, hein, et ça règle pas le problème dans le temps. Tandis que quand tu vois un professionnel, c'est souvent un peu plus cher, parce que derrière, il y a l'URSSAF à payer, etc. Mais voilà, donc la qualité. Donc voilà, donc le bouche à oreille, c'est hyper important, la passion qui anime les gens aussi, et puis la vérification par rapport aux soins, au partage de ce qu'ils font. Moi, tous mes soins chamaniques, souvent, je les mets dans la semaine ou la semaine d'après, sur mon fil d'actualité, en expliquant le début de la problématique de la personne, et après je viens en graduation descendante par rapport aux soins, aux témoignages de ce qu'elle fait, de ce que j'ai vu, voilà. Donc ça prouve que les soins sont faits, ça prouve qu'il y a une maîtrise du soin, il y a une explication du soin dans le détail, et donc pour moi, c'est mon avis, pour moi c'est l'excellence dans le soin, puisqu'on maîtrise le soin à 100%. Voilà. Donc, alors forcément, il y a des gens, il leur faut un soin, il y en a d'autres qui leur en font plusieurs. Mais quand on fait un recouvrement d'âme, par exemple, sur un deuil, ah ben, le deuil, eh ben, vous n'avez plus à le faire. Et souvent, on vit avec des bricoles et on croit avoir fait, par exemple, le deuil, et le deuil n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'on souffre, hein, on est dans ces états émotionnels. Donc, voilà. Donc là, on travaille sur l'énergie, sur l'émotionnel, on travaille, voilà. Après, on peut faire très bien des recouvrements d'âme dans les vies antérieures. De toute façon, il faudra en faire un, hein, parce que pourquoi on est sujet à ça? En fait, le recouvrement d'âme, il guérit tout de suite l'état émotionnel de la perte, et après, vu que ce fait-là a été vibratoire, ça veut dire qu'il y a une résonance qu'il fallait voir par un diagnostic chamanique dans les vies antérieures. Et la résonance, de toute façon, elle y est souvent, on va la voir dans le diagnostic chamanique, et après, il faudra faire le soin en question par rapport à la mort, parce que souvent, on est mal mort, c'est-à-dire qu'on est mort en souffrant, sans savoir qu'on était mort, etc. Et donc on revient, qu'on se réincarne, et on revient avec cette vibration dans l'épigénétique, et donc au prochain décès, un de nos proches, bing, ça ressurgit, cet état il monte, et donc demande à être guéri, parce qu'il n'a pas été guéri dans les vies antérieures. Hein, si vous êtes mangé par un requin, par exemple, dans les vies antérieures, vous avez forcément souffert, vous aurez peur de l'eau, vous aurez peur de la mer, peur de ce qu'il y a au fond de l'eau, voilà. Et quand c'est soigné, guéri, et c'est pareil pour la peur de l'avion. La peur de l'avion, souvent, c'est des crashs dans les vies antérieures. Voilà, ou des crashs de voiture, quand vous avez, par exemple, peur de faire de la voiture, etc.
Eh ben voilà, parce que c'est suite à un accident dans cette vie ou dans les vies antérieures. Donc il y a toujours une résonance là et là. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le voir. Mais ça, il n'y a que des soins spécifiques qui sont capables de gommer ça, de guérir ça dans le temps et définitivement. Hein, c'est pas avec une imposition des mains que là, ça va être guéri définitivement. Là, vous allez guérir, j'ai mal, je l'enlève. Voilà. Sauf que la prochaine connexion avec la prochaine énergie, je sais pas, on vous rentre dedans, bing, et de nouveau, là, le cataclysme de cette émotion va ressurgir. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre comment est la maladie, comment et tout ceci. Donc voilà, donc on va voir donc les allergies liées donc aux antibiotiques. Donc les antibiotiques, alors donc je vais découper anti égale contre bio égale vie. En fait, c'est est un corps d'origine bactérienne ou autre spécialisé dans la lutte contre les microbes. Mais les microbes représentent eux aussi la vie. Il y a donc contradiction, oui, puisqu'il y a des bons et des mauvais microbes, comme vous savez tous, hein, vous le voyez quand vous faites une prise de sang. Alors, comme le rôle de l'antibiotique est de tuer une certaine forme de vie en moi, pourquoi donc serais-je allergique aux antibiotiques? Probablement parce que je refuse certainement certaines formes de vie, certaines situations vivantes de mon existence, expériences diverses et plus ou moins agréables. J'ai une prise de conscience à faire et d'accepter ces expériences, car même si elles peuvent être difficiles pour moi, j'ai une leçon à tirer de celles-ci. Hein, je fais confiance à mon potentiel créatif. Voilà, donc l'antibiotique, c'est-à-dire, c'est en fait l'antibiotique combat les bactéries. Donc c'est Sir Alexander Fleming, donc un médecin bactériologique donc britannique, dans les années 1880, donc à Londres jusqu'en 1955, que l'on doit la découverte en fait, voilà. En 1928, la pénicilline qui ne pourra être extraite qu'en 1932 et essayée sur les humains en 1941, ce qui a ouvert l'ère des antibiotiques. Donc les antibiotiques, comme vous savez, ne guérissent pas de tout non plus. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à en retirer? C'est que en fait, je suis contre une certaine forme de vie, contre une certaine forme d'expérience de la vie par rapport aux autres, par exemple par rapport à mes collègues de bureau, par rapport à ce que je peux vivre, à ce que mon mari peut faire. Et vu que je suis contre, et plus que je regarde cet effet négatif, eh ben, les antibiotiques n'arriveront pas à... Puisque le fait de regarder, ça va me déclencher une maladie. Et cette maladie, si elle est virale, eh ben, j'aurai besoin d'antibiotiques. Mais ces antibiotiques, il se peut que cela ne fonctionne pas dans le temps. Donc voilà. Hein, et donc, par exemple, je n'arrive pas à verbaliser les choses correctement et je ne suis pas entendu. Et souvent, c'est lié donc à la bouche, à des cancers de gorge, etc. Et à des mâles. Voilà, souvent, moi, j'ai eu des clients, des consultants qui sont venus, etc. Et qu'ils avaient fait toute la batterie de tests chez les médecins. Et le médecin lui disait, mais monsieur, vous n'avez rien, hein, c'est psychologique. Sauf que quand on passait les mains, effectivement, il y avait quelque chose. Donc, c'était venu se cristalliser au niveau des énergies. Il y avait bien quelque chose. Quand on a envoyé l'énergie, ça a été guéri. Après, ce qui est bien, c'est guéri, mais après, ça demande d'autres comportements. Hein, moi, j'ai eu plein de gens qui me disaient, non, mais je suis allé voir un magnétiseur, il ne m'explique pas comme vous, et on ne conscientise pas, et il ne me fait pas prendre conscience de tout ça. Il impose, et puis il me dit au revoir. Donc, je dis non. Le soin demande donc de parler avec la personne et puis après, à la fin, de résumer un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, etc. Et puis à partir de là, d'avoir d'autres comportements avec les personnes. Souvent, parfois, moi je le vois souvent avec mes consultants, souvent à la première prise de rendez-vous, il y a déjà des choses qui se déclenchent dans la semaine et il y a des libérations de blessures qui sont déjà en train de se faire ou des opportunités qui sont déjà en train de se créer parce qu'en fait il y a une vibration qui a été mise entre moi et eux et voilà, donc vu qu'on est dans un atome vibratoire, j'ai envoyé par mon dialogue des vibrations positives à la personne et la personne est déjà en train de se guérir.
Alors bien sûr, ça ne suffit pas entièrement, mais après, il faut qu'il y ait le soin qui soit travaillé, la prise de responsabilité des gens. Et à partir de là, je dirais, c'est miraculeux, puisque déjà, après, il y a une libération. Hein, voilà. Donc c'est important que le thérapeute sache quoi il est fait, comment ça fonctionne les soins. Alors oui, on est tous des guérisseurs, mais il faut rebosser dans cette terre avec les méthodologies et pas dire ah bah je suis guérisseur, on est tous chamans, on est tous ceci, on est tous cela. Non, ça on travaille sur toi, tu n'es rien du tout. Hein. Tu deviens ce que tu es par le travail personnel. Hein. Voilà, et uniquement ça. Uniquement, uniquement, uniquement. Hein. Sinon, c'est du charlatanisme. Ni plus, ni moins, ce qu'on appelle le chamanisme New Age et autres, ou chamanisme universel. Donc voilà. Donc les méthodologies, nous avons besoin de les apprendre, puisque l'être humain, il est comme ça, et ça fait partie de notre état vibratoire et de l'augmentation de ce taux vibratoire. Hein, je rappelle qu'un chaman est posé et assis à 30 cm de son client, où il est debout, en position statique, et il fait le soin chamanique. Il ne tourne jamais autour de son patient. Et voilà, donc ça c'est un soin chamanique qui rentre en transe, et puis après, voilà, souvent il finit par terre s'il est debout. C'est pour ça que la plupart du temps il reste assis. Voilà, et puis après, il y a une libération. Hein. Moi j'ai de très beaux voilà, témoignages par rapport à tout ça. Voilà, je vous remercie, bon week-end à tous. N'hésitez pas à venir me joindre, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et je vous remercie, je vous envoie tout mon amour. Beaucoup d'amour à tous, merci.